Bonjour tout le monde, c'est Ray pour les entrevues RX1. Aujourd'hui, j'ai le champion pro 2018 et retraité de l'année 2019 qui sort de sa retraite, Kevin Allaire. Salut mon Ray. Salut mon chum, ça va? Ouais, Content de te voir. good. Après un an, Oui, quand même. enfin, tu t'annonces ton retour. Oui, effectivement. Ça va être toujours dans la catégorie. Oh non, j'ai une question pour toi à la place. D'où viens-tu, Kevin? Je viens de Saint-Wenceslas. C'est un village proche de Trois-Rivières. Ok. Puis j'ai déménagé à Laval, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Ok, petit gars de Laval. Ouais, C'est correct. De quelle équipe fais-tu partie? Team Wana, si Tom Bédard veut toujours jouer dans son équipe. Tu devrais. Pas encore inscrit, mais. Mec, l'entrevue passe, d'après moi, tu vas recevoir un Pas téléphone ou peut-être plusieurs. D'après moi, tu vas être sollicité là, si Tom se désiste, là, ce qui m'étonnerait vraiment. Là. Justement, dans quelle catégorie performes-tu? Ça va être pro, c'est sûr. Ouais. Je veux pas redescendre. J'ai aimé le pro, j'aime ce qu'il apporte en pro aussi, là, le côté gymnastique, toutes les affaires un peu plus dures. Là. Ouais. Puis en 2020, le côté monétaire aussi. Ouais, ça aussi, ça, c'est le petit point positif de la patente. Là. Écoute, c'est sûr que les bourses sont toujours appréciées. C'est quelque chose qui est quand même cool. Une nouveauté 2020. Quand as-tu débuté les RX1, Kev? Ça fait 4 ans, je crois. C'est juste le Blackout. À l'époque, je n'avais fait une cette année-là. Puis après ça, les vraies saisons, ça a été il y a 3 ans. Okay. Débuté full pin. Mais toi, je t'ai connu, on s'est connus dans les courses à obstacles. Ouais, ça fait 5-6 ans de ça quasiment. Tu étais quand même un gros coureur, un athlète vraiment de haut niveau dans les courses à obstacles. Quand même. As-tu délaissé ça un petit peu pour le RX1? Je te dirais l'année de pro, oui, 2018 plus. C'est sûr que j'ai travaillé moins mon cardio et plus ma force pour aller chercher les poids plus élevés, mais je veux pas laisser ça de côté. Je pense que je suis né un peu là-dedans, dans la course à obstacles. C'est ce qui m'a amené à RX1 puis à découvrir tout ça, fait que je veux pas abandonner ça. J'ai trop de plaisir. On se remémorait tantôt quand on parlait un petit peu avant l'entrevue. Tu es un gars qui a toujours baigné dans le crossfit, même si tu faisais de la course à obstacles. Tu étais un des crossfitters qui faisait de la course à obstacles. Ouais. Un rare, mais. Oui, non, c'est vrai, parce qu'au début, je parle vraiment il y a plusieurs années, c'était plus les coureurs que les gars de force, les gars de crossfit qui réussissaient en course à obstacles. Jusqu'à toi. Une exception. Ouais, non, c'est quand même cool. Combien d'heures par semaine consacres-tu à l'entraînement? Généralement, à peu près, je te dirais, 3-4 heures, quand ça va bien. Par semaine? Par semaine. Avec la course inclue ou. Je fais pratiquement pas de course. Tu c'est assez rare, je te dirais. T'entraînes au parc? Oui. Tu t'entraînes où maintenant? Ou, je suis rendu au kinélogique qui sont à Boisbriand. OK. Fait que je fais des cours d'1 heure, des fois je fais un petit peu bonus, une petite demi-heure de plus. Mais je vais 3 fois semaine. Haute intensité? Haute intensité. Okay. Ça peut arriver des fins de semaine, je vais courir, c'est déjà arrivé, je pars courir 3 heures d'une fin de semaine, mais c'est assez rare. Okay. Je sais pas. Plus gym. Ouais. Plus gym. Quel est ton plus beau moment relié au RX1? Je te dirais que ce serait mon dernier overhead squat à finale des pros. Quand tu finis, tu sais que tu termines premier, c'est l'émotion, là, c'est incroyable. Comment tu peux. C'est pas décrivable, je pense, faut que tu le vives, là, honnêtement. Finale d'année. Finale, tu lâches ta barre, puis tu regardes les autres, il n'y a personne qui te suit. Tu fais, j'ai gagné. Ça, c'est un moment. Nice. Ouais. Cool. Quel est ton pire moment? Ça, je te dirais, c'était à Valleyfield, quand on était encore l'année pro. J'étais arrivé, on faisait des pull-ups, je crois, je me souviens bien. Puis c'était Yann McDuff qui me surveillait, puis j'ai commencé à vomir sur ses pieds. Désolé, mon Yann. Mais ça, le coup de chaleur, j'ai jamais mal filé de ma vie pour elle. Ça, c'était Rick qui était pas loin juste avant le chipper. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais, ça filait. Moi, je pense que j'ai un. Ouais, je me souviens d'avoir ça. Ouais. J'étais à terre, je bougeais plus, je voulais juste finir, puis honnêtement, là. Ouais. C'est rare, je suis souvent pas loin. Je suis souvent pas loin dans ces moments-là. Fais comme, let's go, vas-y, pense-y pas, donne tout. Le gars est en train de vomir, c'est assez. Mais c'est justement, les athlètes pros, si t'es en train de vomir, ça va avoir les mains en sang, ça va. Puis ça continue, puis ça continue. Puis il y a beaucoup de monde qui vous admire, en tout cas. C'est apprécié. Quel exercice, mouvement préfères-tu en compétition? Mais pas d'exercice précis, je te dirais vraiment. C'est sûr, côté gymnastique, les barbells, ce qui relie beaucoup au CrossFit.
Fait que c'est pas mal ça. C'est une force pour toi. Ouais, c'est sûr c'est que ça. tu vas aimer ça. Quoique j'ai interviewé du monde que leur mouvement préféré était ceux-là qui détestaient le plus, ceux-là qui performaient le moins. C'était un défi pour eux autres, mais toi, c'est CrossFit. Ouais. Tu es à l'aise là-dedans. Y a-tu un mouvement que tu détestes? Y a-tu un mouvement que tu vraiment pas? Les lunges avec le transformateur. Je n'arrive pas à comprendre ce principe-là, mais j'ai pas le choix. C'est lourd, hein? C'est lourd, ouais. L'équilibre, je sais pas. Il faut que je travaille ça, j'imagine, mais... Okay. Ouais. Pourtant, tu n'es quand même pas une super grande personne, donc ton niveau de gravité est quand même bas. Je l'ai pas compris. Okay. Mais c'est du lourd, là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 150 livres. Je l'ai jamais su le poids. Mais... C'est pesant. Ouais. C'est très pesant. As-tu un repas fétiche avant une course? Non. L'alimentation, pour moi, je fais attention, mais je laisse aller, je prends ce que j'ai besoin. Puis... Quand on est en pro, tu cours après dîner. Ouais. Donc, tu vas-tu quand même léger? Quand même, oui, parce que j'ai versus les experts quand on était avant blackout, c'était tout le temps le matin. Ça, je trouvais ça facile à gérer, mais là, c'est dur sur l'heure du midi. Puis des fois aussi, il y a du retard. Fait que là, tu penses que c'était à 1h, puis là, t'es rendu à 2h, 2h30, ton départ. Fait que ça aussi, c'est dur à gérer. C'est sûr que tu vas avoir un délai avec. Ouais. T'as-tu un petit cheat après? Quelque chose que t'aimes? Rien en particulier non plus, mais c'est tout ce qui passe. Des fois, on finit puis ça arrête un McDo, ça arrête. Tout ce qui est en dessous de la tente. Tout ce qui se passe, ouais, c'est ça. En dessous de la tente. Ce qu'il y a de proche. Peux-tu manger, s'il vous plaît? Ouais. Quel athlète RX1 Nation admires-tu le plus et pourquoi? Je te dirais que c'est Alex Martel. C'est sûr que c'est quand même un pionnier, ça fait longtemps qu'il est là. Tout un adversaire, super. Je pense que le King. Ouais, le niveau de. Je sais pas, quand on est ensemble, on se challenge, mais tu sais, il n'y a pas de haine envers nous deux. Je l'encourage autant qu'il va m'encourager quand on est côte à côte. Là, mais autant toi que je connais personnellement que Alex, il n'y a pas un once de malice qui sort de là. Ça. Anyway, fait qu'il y ait de la haine entre vous deux, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, anyway, je pense que tout le groupe pro, c'est une bonne gang. Il y a pas non. Tu veux le battre, mais ça reste dans les règles de l'art. Quel athlète professionnel t'inspires-tu le plus et pourquoi? Je te dirais la majorité des professionnels CrossFit. Honnêtement, je regarde beaucoup leur minding. Je pense que c'est vraiment le mot à dire. C'est pas tant d'avoir de la force, mais tant d'être présent là. Puis là, il faut que tu pousses une rep de plus. Puis j'essaie de suivre ça. Comme Fraser dit tout le temps que le plus gros du travail n'est pas à la compétition même, mais à l'entraînement. Toutes les heures, tout ce qu'ils vont faire, tout ce que le monde ne voit pas, c'est énorme. Les crossfitters, c'est vraiment des athlètes hyper complets parce que tu peux te faire imposer n'importe quoi. Un peu comme les pros, ce que vous connaissez, tu peux te faire imposer n'importe quoi, à peu près n'importe quand. Il faut que tu performes. Exact. Fait que les crossfitters. Dernière petite question. Y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une personne qui t'aide, qui te supporte durant ta saison que tu aimerais saluer? C'est le temps. Oui, c'est ça. Honnêtement, ma femme, c'est sûr, avec mes enfants qui sont toujours présents, qui m'encouragent. Il y a aussi quand même Tom Bédard qui est prêt à lâcher toute sa course pour venir nous crier après elle. Fait que ça aussi, c'est un bon sport, ça. Ouais. Un bon sport. Hey, content de te revoir. Je suis vraiment content. Puis saison 2020, tu vas voir, les gars sont là, puis je pense qu'ils vont t'attendre. Ils vont être vraiment contents de te voir. Oui, puis il y a des nouveaux aussi, fait que là, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Yes. Bon, ben, on se voit en 2020, Kevin. Merci beaucoup. Merci.